Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. 30 octobre au 5 novembre. Poisson, 30 octobre au 5 novembre. Roi d'épée. Ouh, l'as de coupe. Roi d'épée, as de coupe. L'as de coupe, nouveau départ. Alors, oui, alors quand je vois le roi d'épée... Alors, je vais commencer par le commencement. L'as de coupe peut parler d'un nouveau départ. Ah oui, bien évidemment que ça peut parler d'un nouveau départ. Ouais, nouvel amour, pourquoi pas. De guérison émotionnelle, d'abondance. Opportunité positive. Ça peut vous encourager à saisir les rênes de votre quête du bonheur, de votre guérison émotionnelle. Peut-être que vous avez des choses à exprimer. Peut-être que vous avez des choses à exprimer. Alors, j'ai le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il prend des décisions. Le roi d'épée, c'est la clarté mentale. C'est la pensée, la rationalité, le calme, l'objectivité, la sagesse, la réflexion qui sont nécessaires. Ouais. Il utilise sa pensée rationnelle pour trouver des solutions. Alors, le roi d'épée ne se laisse pas guider par ses émotions. Non, il les met de côté. C'est pour ça qu'on parle de détachement et de sang-froid. Voyez, pas d'empathie, pas d'émotion pour faire des choix, pour prendre une décision. Donc, comme j'ai l'as de coupe, soit vous devez faire un choix, prendre une décision par rapport à cette nouvelle opportunité positive, avec l'as de coupe, ou soit vous devez faire un choix et prendre une décision sans vous laisser submerger par vos émotions. Vous voyez? Oui, oui, sans que vos émotions vous envahissent. Complètement. Ça peut être des émotions négatives, parfois. Est-ce que vous avez besoin d'une communication claire pour résoudre un problème? Peut-être. Peut-être. On va regarder. On va regarder pour vous les poissons. Allez. Du 30 octobre au 5 novembre pour les poissons. Ou alors, il y a des émotions qui sont refoulées, qui sont bloquées. On va regarder, parce que là, je pars dans un truc, ça y est, moi. Hop, parti. 9 de bâton. Poisson du 30 octobre au 5 novembre. Allez, je les prends. Rayon. Eh ben, dis donc. 9 de bâton, la mort. Le 10 d'épée. Le cavalier de pentacle. Le 7 d'épée. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Du 30 octobre au 5 novembre. Elle veut venir. Allez, je la prends. Oh, valet de coupe. Roi de bâton. Ouais. Alors, vous voyez tout? Je pense que oui. Ok, le roi de bâton. Le roi de bâton avance, c'est ça, le roi de bâton. J'ai quand même le roi d'épée, le roi de bâton, hein, c'est quand même... le roi de bâton, il entreprend les choses. Le roi de bâton, il est charismatique. Le roi de bâton, il fait avancer les choses de manière efficace. C'est ça, ouais. Il relève les défis. Il résout des problèmes difficiles. Il recherche des solutions. Ouais. Il n'hésite pas à éliminer les peurs. Ces peurs, peut-être celles des autres, mais en fin de compte, on parle de votre confiance et de votre détermination avec le roi de bâton. Voyez? Oui, c'est ça. Vous devez être motivé et déterminé. Rien ni personne ne doit vous ralentir. Le roi de bâton ne perd plus de temps, ne perd pas de temps non plus avec ce qui le mène nulle part. Je vais remettre les mots dans l'ordre. On va commencer. J'ai le 9 de bâton et j'ai la mort. Bon, le 9 de bâton, on dit stop, on dit non, j'arrête, on met fin à quelque chose, on pose des limites. Ouais. Là, vous êtes en train d'essayer de surmonter des difficultés. De surmonter, oui, complètement. Oui. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de sortir d'une frustration. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de fatigue et de découragement avec le 9 de bâton. Vous voyez?
peut y avoir un peu de fatigue et de découragement avec le 9 de bâton. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts. Peut-être qu'il y a encore quelques obstacles qui vous ralentissent avec cette carte du 9 de bâton. Complètement, ouais. Ça parle de courage, le 9 de bâton. Ouais, c'est ça. Parfois, on se sent épuisé, à bout de force. On a envie de tout lâcher. Mais on trouve encore le moyen de se tenir debout. Je pense qu'il y a des poissons là qui sont dans une attitude persévérante. Voyez, qui sont pleins de courage, qui sont déterminés. Certainement à mettre fin à quelque chose. Ouais. Peut-être, alors, qui sont déterminés à mettre fin à quelque chose, à se débarrasser du passé, qui sont déterminés à avancer, qui sont déterminés à transformer quelque chose. Je pense qu'il y a des poissons là qui sont déterminés pour avancer radicalement dans leur vie, en se délestant de tout ce qui les encombre. Ouais, complètement. Plus envie d'être dans le passé, plus envie d'être dans l'immobilisme, plus envie d'être dans quelque chose de destructeur. Non. Non. Parce que ce que vous voulez, c'est le 10 d'épée. Ce que vous voulez, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin. J'ai le 7 d'épée, donc ouais, alors il peut y avoir il peut ou il y a pu y avoir des trahisons avec le 7 d'épée. Mais pour moi, vous voulez que quelque chose s'arrête, vous voulez mettre fin à quelque chose. Voyez, complètement. Ben ouais. Vous voulez des changements significatifs. Vous voulez alors peut-être sortir d'une solitude. Mais il y a une transformation grâce au changement. Moi, je pense que vous voulez mettre fin à une situation de manière décisive. Vous voulez mettre fin à une situation de manière définitive. Voyez ? On veut ce nouveau commencement avec le 10 d'épée. Oui, on veut conclure quelque chose, on veut s'ouvrir à de nouvelles opportunités, on veut un renouveau, on veut laisser derrière soi ce qui ne sert plus. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Votre défi, c'est le cavalier de Pentacle. Votre défi, c'est le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, il avance pas très vite. Voyez, il avance pas très vite. Il peut avoir du mal à avancer. Parce qu'il est tout le temps insatisfait. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Oui, ouais. Ça vous encourage à trouver un équilibre, le cavalier de Pentacle. C'est peut-être la nécessité d'avancer de manière pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, ouais. Ça parle de persévérance, vous voyez? Ça peut vous encourager à avoir confiance en vous-même. On met en place des choses. C'est peut-être de la persévérance sur une période prolongée qui est nécessaire pour voir des résultats, pour arriver enfin au résultat que vous souhaitez. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Bon, ce qui vous aide, c'est pas de trahir quelqu'un. Non, ce qui vous aide, c'est pas de faire des choses dans le dos de quelqu'un. Non, j'en doute. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui trompe, qui manipule, quelqu'un de douteux. Voyez? Complètement. Ouais. Ouais. Moi, je pense que ce 7 d'épée ici, ce qui vous aide, c'est de surmonter une situation qui est difficile. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer de cette situation. Oui, vous rencontrez des obstacles, complètement. Ça peut être des obstacles d'ordre émotionnel, liés à vos émotions, à vos ressentis, plus qu'à la réalité objective. C'est pour ça que le roi d'épée ici vous parle d'objectivité. Ouais. C'est vraiment, il y a des choses à remettre en question. Ça peut être en surmontant des obstacles internes qu'on peut avancer aussi. L'issue de la guidance, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe. Nouveaux sentiments, nouvelle attitude, nouvelle idée. Peut-être. Ce valet de coupe, ça peut être une bonne nouvelle parfois. Ça peut être une bonne nouvelle parfois. Mais il n'y a pas d'apparence avec le valet de coupe. C'est transparent. Vous voyez? Ouais. C'est un signe positif pour la suite de votre chemin.
C'est ça. Oui. Oui. Peu importe qu'il s'agisse d'amour, d'empathie, c'est comme si, en fin de compte, vous alliez aller vers un chemin plus authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Oui. Ou des personnes plus authentiques. Bah oui. Ouais. Peut-être que vous devez travailler sur vous pour évoluer vers un état émotionnel plus équilibré aussi. Parce qu'on peut être dans une insécurité émotionnelle profonde. Les émotions sont chaotiques. Donc, on est dans de l'incertitude. On est fragile. Il ne faut pas essayer d'échapper à la réalité. Hein. Non, non, non. Non. Ah non, non. Ah non. Ah non. Je vais recouvrir. Eh bien, je recouvre le roi d'épée. Allez. Il y a des choix. Il y a des choix à faire avec le roi d'épée. Et avec le 2 de pentacle, eh ben, il y a des choix aussi. Alors, je vais en remettre une, je le dis tout de suite. Parce que le 2 de pentacle, ouais, 2 possibilités. Bien évidemment, on jongle entre 2 possibilités, entre 2 travails, entre 2 personnes, peu importe. Mais il n'y a pas d'équilibre. C'est ça, on a un peu le cul entre 2 chaises. Peut-être que vous allez devoir faire face à des imprévus. On vous demande peut-être de rester adaptable. Vous voyez? Ouais. Complètement. Je remets une avec le roi d'épée et le 2 de pentacle. Intéressant. Bah oui, intéressant. Puisque j'ai la carte du magicien. Ouais. On peut retrouver de l'énergie. Peut-être qu'on retrouve, je vais dire, alors, il est possible que peut-être on retrouve une activité. Hein. Peut-être que si certains poissons étaient sans travail, peut-être que vous retrouvez une activité. C'est une possibilité. Mais pour moi, il est nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant sereinement. Ouais. Il est nécessaire que vous fassiez le choix de tourner une page pour aller de l'avant sereinement. Et que vous arrêtiez d'être dans quelque chose de complètement déséquilibré. Je suis désolée, je vais regarder. Eh ben, qu'est-ce que tu fais, chérie? Pardon. Voyez, c'est ça. Ouais. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est ça, le magicien. C'est un nouveau départ. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça peut être le manque d'initiative qui vous bloque. Peut-être. Mais moi, je pense que... Moi, je pense qu'on vous incite à prendre ce nouveau départ, quoi qu'il en soit. Il faut être objectif. Vous allez devoir prendre ce nouveau départ. Vous allez devoir... oui, arrêter d'être dans un manque d'initiative, peut-être. Ouais. Vous ouvrir, être plus dans l'ouverture, être actif. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Ah ouais, non mais là... c'est la carte du manque. Le 5 de pentacle. On manque de travail, on manque d'argent, on manque d'amour, on se sent seul, isolé, rejeté, exclu. Peu importe, il y a des difficultés, qu'elles soient financières ou autres. On est dans le manque. Moi, je pense que là, vous essayez... Si quelqu'un vous manque, c'est un exemple, si quelqu'un vous manque, là, vous faites tout pour que... vous faites tout pour passer à autre chose, j'ai l'impression. Ouais. Alors, c'est pas encore complètement fait, mais... On peut avoir peur de l'isolement ou de l'abandon avec le 5 de pentacle. C'est ça, mais... vous voulez une nouvelle opportunité pour moi. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Voyez, pour moi, c'est ça. Vous voulez améliorer des choses. Ouais. Vous voulez aller retrouver de la stabilité. Vous voulez, il y a de l'espoir, il y a du renouveau après une période difficile. Vous êtes en train de vous battre, enfin vous battre, non. Vous y êtes presque, j'ai envie de dire avec le 9 de bâton. Vous faites encore des efforts pour moi, pour aller vers ce renouveau. Après cette période difficile. Il est là ce renouveau, il est là ce nouveau départ. Je vais recouvrir la carte de Amour. On parlait d'espoir il y a... on parlait d'espoir il y a 2 secondes. Bah ouais, lui, de coupe, mais on s'en va, quoi.
Bah oui, avec le 8 de coupe, on s'en va. La mort et l'étoile. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose peut-être de trouble, un peu quelque chose de trouble. Ouais, complètement possible qu'il y ait quelque chose de trouble. Mais comment je vais dire ça? Vous espérez certains changements, vous voulez certains changements, vous faites des efforts pour que ces changements arrivent. Et ils arrivent, et ils sont positifs pour vous. Faudrait-il encore en faire le choix de prendre ce nouveau départ, de prendre des initiatives, de passer à l'action? Ouais. Je vais recouvrir le 10 d'épée. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. Alors, bien évidemment, on peut souhaiter aller vers une autonomie, vers une indépendance, alors financière ou autre. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Oui, peut-être que vous voulez de l'autonomie, voyez. Mais pour moi, le 9 de Pentacle, c'est une vie satisfaisante. Alors oui, autonome, on prend en charge sa vie matérielle, oui, on veut être indépendant d'un partenaire ou d'une partenaire, oui, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que vous souhaitez être récompensé des efforts que vous faites. Voyez? Ouais, complètement. On veut aller vers quelque chose qui plaît, qui fait envie. Mais vous devez mettre fin à quelque chose avant. Vous voulez de toute façon le faire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Quand on veut, on y arrive généralement. Je recouvre le cavalier de Pentacle, même si ça peut prendre un peu de temps. Vous devez sortir de vos inquiétudes, sortir de vos angoisses, vous devez vous apaiser. Pardon, avec le 9 d'épée je ne vais pas dire en obstacle, en défi. Voilà, c'est ça. Le 9 d'épée, ouais, il y a des tourments, il y a des émotions. On peut être débordé par ces émotions, par les inquiétudes. On a du stress, on a des doutes, peut-être parce que vous êtes encore ralenti, que vous n'êtes pas encore arrivé à ce que vous souhaitez, donc ça peut effectivement vous paniquer un peu. La réaction est disproportionnée avec le 9 d'épée. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui alimente votre anxiété. On vous encourage à adopter une perspective plus objective des choses. Je le répète, ça parle d'objectivité, le roi d'épée, de rationalité et d'objectivité. Apprenez à gérer vos préoccupations, prenez du recul, considérez les choses de manière équilibrée et pas comme le 2 de Pentacle, qui n'est pas équilibré. Vous voyez, ouais. Pour moi, vous avez la capacité de modérer vos inquiétudes. Peut-être d'aborder des soucis de manière constructive pour retrouver un équilibre émotionnel. Je le répète, le roi d'épée ne se laisse pas submerger par ses émotions. Non, il les contient, il les met de côté, peu importe. Je recouvre le 7 d'épée. Lucidité, clarté, c'est ce qui vous aide. Avec l'as d'épée, sortir de vos doutes, sortir de votre confusion. Vous voyez, c'est la clarté d'esprit qui vous aide. C'est dissiper le brouillard par une vision plus claire des choses, comme le roi d'épée, savoir une compréhension profonde d'une situation. C'est que les réponses à vos questions, elles arrivent avec évidence. C'est ça. Ce qui vous aide, c'est d'utiliser votre clarté mentale pour prendre des décisions. Il y a peut-être une révélation avec le 7 d'épée et l'as d'épée, je ne sais pas. Mais vous devez sortir de votre difficulté à y voir clair. Vous avez besoin de clarté pour progresser. Ouais. Et ouais. Je recouvre le valet de coupe. Ben tiens donc. Ben tiens donc. Ouais, et j'ai la carte. Et j'ai la carte de l'ermite. Alors l'ermite parle de réflexion, parle d'introspection. Ouais. Oui, complètement. Pour moi, quand je regarde cette guidance, il y a une renaissance, une transformation en vue pour vous. Vous allez vers quelque chose vers le commencement de quelque chose de nouveau.
Une nouvelle attitude peut-être. C'est pas une nouvelle personne, c'est pas un nouveau travail, ça peut être une nouvelle attitude, une nouvelle façon de voir les choses, mais peu importe. Pour moi, oui, il y a ça. Ouais, oui, une transformation. Une renaissance, je vais dire une renaissance et une transformation en vue. Je vais le dire comme ça. Vous voyez? Il y a peut-être là, vous êtes peut-être dans une période difficile à vivre. Peut-être de solitude, peut-être de repli après une rupture. Mais il y a un changement radical. Il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau. J'ai de nouveau le 9 de bâton, c'est drôle. Vous y êtes presque. Eh ouais, vous allez devoir être objectif, tourner le dos. Tourner le dos. Vous élancer vers autre chose. Faire le choix de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, et vous élancer vers autre chose. Allez saisir de nouvelles opportunités. Ah mais complètement. Complètement, ouais. Il y a peut-être une réflexion sur vous-même, c'est possible. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Je vais en remettre une avec le valet de coupe. J'en remets une avec le valet de coupe et la carte de la mort. 10 de bâton, mais ouais, j'ai la lune. Ouais. Il faut avoir foi en l'avenir. J'ai envie de dire qu'il faut... ayez foi en l'avenir. Votre futur n'est pas si noir, c'est pas si sombre, vous voyez? Il est nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant sereinement, je le dis et je le répète. Et ouais, être objectif, faire des choix éclairés. Peut-être arrêter de vivre dans l'illusion, c'est une possibilité. Ouais. De toute façon, j'ai la grande prêtresse qui parle de réflexion sur soi-même, qui parle de ressenti, qui parle d'intuition, qui parle de nécessité de remettre des choses en question. Voyez, vous allez devoir remettre des choses en question. Complètement. Pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Faites le choix de ce nouveau départ. Il peut y avoir de la nouveauté pour vous. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile. Rupture, problème, séparation. Maintenant, on se concentre sur l'avenir. Là, il y a quelque chose qui est chiant, qui est pénible, qui vous écrase, qui vous pèse, qui est astreignant. Vous êtes presque à la fin. 9 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes presque à la fin de cette période difficile. Alors, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Bien évidemment. Si on ne remet pas des choses en question, si on n'est pas objectif, si on vit dans l'illusion, ça n'arrangera pas les choses. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Du 30 octobre au 5 novembre pour les poissons. Novembre pour les poissons. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Bon. Cocooning. Du 30 octobre au 5 novembre. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Le cocooning parle de prendre soin de soi. Parle de penser à soi, de prendre du temps pour soi, bien alimentation, sommeil, repos. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez manger, mais c'est ça. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. Ciboulot en vrac, adapté en genre. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Oui, on l'a dit avec l'as d'épée, ce qui vous aide, c'est de ne plus être dans cette confusion, c'est de ne plus être dans le brouillard, c'est cette clarté d'esprit, c'est ce qui vous aide. Et j'ai le roi d'épée. On vous demande, en cette semaine des poissons, d'être dans cette énergie du roi d'épée. Vous voyez, d'être objectif, d'être rationnel, de faire des choix, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Peut-être de ne pas vous laisser manipuler, parce qu'il y a une possibilité. On vous demande d'être cérébral, calme et objectif, d'être dans la sagesse et dans la réflexion, d'être dans la pensée rationnelle. C'est en étant rationnel, objectif, calme, en étant détaché et en ayant du sang-froid que vous allez trouver des solutions aux défis qui se présentent dans votre vie. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une belle semaine pleine de rationalité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.